Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 11 mai 2023. Connaissez-vous l'écrevisse à Mété, ce lieu atypique à Brit-un-Bar, un marché, une friperie ou encore un espace de création? L'association qui gère cet endroit un peu hors du temps souhaiterait s'agrandir pour développer un nouveau projet social. Et puis du sport pour la très bonne cause, 13 femmes du club d'aviron de Sevrier vont ramer 35 km contre le cancer le 28 mai prochain à Venise dans le cadre de la fameuse course de la Vogalonga. Nous les avons suivies en plein entraînement. Mais avant de développer ces titres, François Astorg et plusieurs de ses adjoints ont présenté ce mercredi les grandes lignes du projet Annecy 2050. Imaginé et pensé depuis 2021, cette démarche vise à imaginer de manière concrète le futur de la Venise des Alpes d'ici à 2050. D'après les études, Annecy sera la ville française la plus touchée par des épisodes de canicule. Annecy 2050 s'inscrit donc dans une démarche économique mais surtout environnementale qui devra faire avec les évolutions et les changements climatiques. Pour présenter leurs idées et leurs différents projets, les élus annéciens organisent 4 réunions publiques début juin. 3 quartiers spécifiques seront ciblés par ces transformations. 3 fontaines situées à cheval sur Annecy, Crangevrier et Sénaux, le Vallon du Fier et les Carrés. Nora Segolabidi, maire adjointe chargée de l'aménagement durable, nous donne quelques explications. On l'écoute. On sort d'une fusion des communes, 6 communes déléguées, 6 PLU. On se dit qu'aujourd'hui, au regard des défis qui nous attendent, défis sociaux, démocratiques, écologiques, eh bien, notre territoire doit se doter d'un document aujourd'hui de prospective, savoir où nous allons, comment nous allons affronter l'ensemble de ces défis au regard d'une commune qui finalement est toute jeune dans sa fusion et dans sa perception. Et comment rendre un territoire unitaire face à des identités, à des histoires, à des traditions qui sont différentes d'une commune à une autre. La question du logement aujourd'hui qui est omniprésent, de cette crise qui est conséquente, la question aujourd'hui de la renaturation de la ville, ces îlots de fraîcheur, cette montée de température qui est annoncée sur la ville d'Annecy. La façon aussi de pouvoir répondre aux enjeux aujourd'hui économiques, comment maintenir nos entreprises et des actifs qui peuvent loger et travailler sur notre territoire. 4 réunions publiques qui sont prévues au mois de juin, donc c'est vraiment important parce qu'on va dévoiler un certain nombre de plans, de réflexions très aboutis qui permettront justement aux Annéciens de pouvoir s'exprimer sur le sujet, voire peut-être nous surprendre aussi. Par des contradictions, mais aussi venir nous conforter dans ce qu'on est en train de pouvoir leur proposer. Un espace commun de rencontres extraordinaires, vecteur d'idées à suivre, c'est ainsi que se définit l'écrevisse. Depuis 2018, ce lieu alternatif et collectif abrite un bar associatif, un marché d'invendus, une friperie à prix libre ou encore un espace créatif. Installée au rez-de-chaussée d'une ancienne bâtisse, l'association a besoin de plus d'espace et veut racheter la totalité de la maison qu'elle occupe à Mété. Plus de précisions sur ce projet d'envergure dans ce sujet de Victoria Lopez. Derrière ce nom intrigant se cache un véritable espace de vie. Solidaire, collectif, alternatif, les adjectifs ne manquent pas pour définir l'écrevisse. Installé non loin d'un cours d'eau protégé, ce lieu militant pour un autre mode de vie tient son nom d'une petite écrevisse à pattes blanches en voie de disparition qui coule des jours heureux non loin de cette bâtisse. Le rez-de-chaussée de cette ancienne menuiserie a été investi par l'association en 2018. Souvent on dit c'est un joyeux bazar. Voilà. C'est vraiment un espace qui est assez unique entre le squat, le centre social, la MJC, un lieu d'événement, un lieu de, voilà, en tout cas de lien social et où il se passe plein de choses et où ça boue. C'est souvent une pépinière, on expérimente beaucoup ici en fait. L'écloserie accueille des projections, des conférences, des concerts, mais aussi un marché de légumes invendus, une friperie autogérée à prix libre et un espace de création. L'écrevisse en rez-de-jardin propose un espace de travail du bois ou du métal, mais aussi une matériothèque et accueille même un coutelier. Pour aller plus loin dans sa démarche solidaire, l'association souhaite aujourd'hui racheter l'ensemble de la maison, dont elle loue actuellement seulement la partie inférieure. Au dernier étage de l'écrevisse, donc quand on aura racheté, c'est des étages qui sont déjà habitables. Et donc l'idée, c'est de structurer à cet étage-là un petit projet social, une petite structure sociale
Pour héberger des personnes isolées, donc des hommes principalement et même exclusivement, des hommes exilés en situation précaire ou de rue, ne trouvant pas de dispositif pour les héberger. Pour acquérir ces nouveaux espaces, l'association a besoin d'aide. Elle a recruté Romain pour gérer cette étape décisive et mettre en place une campagne participative. On a 3 leviers d'action. Le premier, c'est la campagne de dons. Notre objectif, c'est d'aller à 160 000 €. Donc là, il nous manque 30 000 € de dons pour atteindre cet objectif. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, les parts sociales. En réalité, c'est un prêt à taux zéro qui est fait à l'association. Donc les gens nous confient un certain montant par tranche de 100 €. Et puis, l'argent est récupérable au bout d'1 an, sur demande. Et puis le troisième levier qu'on a lancé là récemment, ça s'appelle les obligations. Donc les obligations, elles sont émises par la société qui rachète le bâtiment. Donc on vient juste de créer une SAS. La société, elle émet des obligations. Les obligations, c'est par tranche de 500 €. Il faut les conserver pendant 5 ans. Au bout des 5 ans, on rend les 500 € et tous les ans, on va donner 3% de taux d'intérêt. Donc il y a une vraie plus-value là-dessus et on trouve que c'est un bon moyen de relocaliser son épargne dans un projet qui ait du sens. Le projet de l'association représente un budget de plus d'1 million d'euros. La campagne participative de financement se terminera le 31 mai prochain. Et j'ajoute que pour soutenir l'écrevisse dans son projet de rachat, rendez-vous sur le site www.vu.fr/écré. L'adresse apparaît en bas de cet écran. Prenons à présent la direction de la Savoie, un département très prisé par les amateurs de cyclisme. Ce mardi avait lieu l'opération Mais à vélo. Cette initiative a pour but de rappeler à tous les bons gestes à adopter sur un vélo, avec en ligne de mire la sécurité routière. Lucas Ruche s'est rendu le long de la piste cyclable à Viviers-du-Lac pour en apprendre un peu plus. Un reportage. Ils sont de plus en plus nombreux. Que ça soit pour se balader ou se rendre au travail, les cyclistes envahissent peu à peu les routes et pistes cyclables de la région. Face à cette tendance, le bureau de la sécurité routière de Savoie a décidé ce mardi d'interpeller des cyclistes pour leur rappeler quelques règles. Par contre, il manque quelque chose d'obligatoire. Les catadioptres. Vous savez, c'est les petites choses un peu rétro-réfléchissantes. Peu d'usagers le savent, mais les catadioptres, les freins, les lumières et enfin la sonnette sont les 4 équipements obligatoires sur un vélo. On a un exemple sur l'obligation d'avoir une sonnette sur son vélo. On voit bien que la plupart des cyclistes, en tout cas un peu semi-professionnels, ceux qui sont dans des clubs, n'ont pas de sonnette parce que ça alourdit entre guillemets le vélo, mais c'est un équipement obligatoire. Durant toute la journée, les échanges avec les cyclistes se multiplient. On fait une petite action de prévention pour la circulation du vélo. Déjà voir à votre avis, est-ce que votre vélo a tout l'équipement requis obligatoire? Qu'ils soient novices ou expérimentés, chacun repart aujourd'hui avec des conseils et des équipements de sécurité offerts par la préfecture. Écoutez, je me suis fait réprimander gentiment par la préfecture, je crois, et puis ils m'ont tout offert, c'est gentil de leur part. Je trouve ça très réconfortante et bienveillante vis-à-vis de nous. Je trouve ça vraiment beaucoup de bienveillance et j'apprécie beaucoup. Entre cyclistes et automobilistes, la tension est parfois palpable. C'est pourquoi le bureau de la sécurité routière axe aussi son travail sur un partage des voies plus respectueux. En fait, il faudrait que chaque cycliste se mette derrière une voiture et que chaque automobiliste se mette sur un vélo. Comme ça, chacun pourrait comprendre les problèmes de chacun, entre guillemets. Je pense que déjà, si chacun respecte les règles de sécurité routière de base, en fait, tout le monde se trouverait en sécurité. En 2022, 20% des accidents corporels sur les routes de Savoie impliquent des vélos. Le respect du code de la route est donc plus que jamais l'affaire de tous. Elles vont ramer 35 km dans Venise pour vaincre le cancer. En traitement, en rémission ou simplement guéries, 13 femmes de la section santé du club d'aviron de Sevrier vont participer à la célèbre course de la Vogalonga, prévue le 28 mai prochain. Agathe Crinchamp les a rencontrées lors d'un entraînement sur le lac d'Annecy. On regarde son reportage. Elles rament pour la vie, contre le cancer. Ces femmes forment la section santé du club d'aviron de Sévrier. Certaines l'ont rejoint lors de sa création il y a 2 ans, d'autres plus récemment. Toutes partagent les bienfaits de ce sport. Un moteur pour combattre la maladie qui les touche. J'étais pas forcément une grande sportive et ce qui m'a plu, c'est de pouvoir me réapproprier mon corps,
dans un cadre un peu de bien-être où voilà, je fais du bien à mon corps. J'ai retrouvé l'esprit club que j'ai pu connaître moi en faisant partie d'un groupe d'athlétisme quand j'étais en grande forme. Et ici j'ai retrouvé tout cet esprit de club, l'ambiance. D'un point de vue humain et personnel, voilà, il y a la synergie et l'émulsion du groupe. Et puis personnellement, on est toutes dans le même bateau et on rame toutes pour la vie, quoi. S'évader sur les eaux du lac. C'est bien, tu vas pouvoir bientôt ramer dans le lit de boat. Et dans la performance sportive. La pratique de l'aviron réduit de 30% les risques de récidive pour les maladies chroniques et notamment les cancers. C'est un sport déjà musculairement intéressant et qui va faire travailler tout le corps. Donc les jambes, les gainages, les bras. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que quand on a les cancers qu'on a en soins, on a souvent un peu de fonte musculaire, pas mal de fonte musculaire. Ensuite c'est un sport d'endurance, donc ça va aider à lutter contre la fatigue en fait, qui est liée au traitement. Et c'est une des seules choses qui marche pas trop mal pour ça. Et dans cette lutte contre la maladie, ces femmes se sont lancées un nouveau challenge. 13 d'entre elles vont participer à la Vogalonga, 35 km d'aviron dans les canaux de Venise. C'est super, bien. Pas trop les mains en bas, les mains vers les épaules de Charlène. C'est l'équivalent d'une randonnée d'une journée en montagne. Le défi est immense, à la hauteur de leur engagement. C'est génial pour la confiance en soi qu'on perd quand on est malade en fait. On n'y pense pas mais on perd sa confiance en soi, c'est vraiment... c'est génial en fait du coup. Se dire allez, je suis capable de faire ça. Et en gros c'est se dire j'ai des ressources en moi insoupçonnées. Et des ressources, si je peux faire ça, je peux très bien me guérir en fait. Combattre cette maladie et guérir. Guérir restera leur plus grande victoire. Le défi de l'énergie pour la vie aura lieu le 28 mai prochain. Les premiers noms du Martin Fourcade Nordic Festival sont connus en tête d'affiche biathlon pour cette 4e édition. La Française Julia Simon, vainqueur de la Coupe du Monde cette année, et le Norvégien Sturla Legrid, numéro 2 mondial, ont confirmé leur présence sur les bords du lac d'Annecy. Le programme de ce week-end du 1er septembre reste inchangé. Soirée festive, course entre professionnels et défis grand public. Et pour cette édition 2023, les animations du festival seront renforcées. Je vous propose d'écouter Martin Fourcade. Il répond aux questions d'Agathe Crinchon. C'est la proximité avec les athlètes, c'est l'occasion de pouvoir les rencontrer sur les séances de dédicaces, c'est aussi cette envie qu'ils ont de communier avec le public encore à quelques mois de la saison. Donc voilà, je crois que moi, en tant qu'athlète, c'est comme ça que j'ai aimé vivre les courses d'été. Et aujourd'hui, un événement qui s'est installé dans le paysage de la Haute-Savoie et une grande fierté de pouvoir continuer à proposer au public les plus belles compétitions avec les meilleurs athlètes mondiaux, mais aussi d'y avoir apporté une touche un peu particulière avec ce village qui est l'ADN du Nordic Festival et qui sur le papier tout au long des 3 jours nous permet de vivre un événement accessible, gratuit. Je crois que ça fait aussi partie de ce qu'on a eu envie de mettre en place dès le début et de vouloir profiter et partager sur ce week-end de rentrée qui plombe un peu parfois le moral. Donc là, voilà, c'est la dernière occasion de faire la fête avant la rentrée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Juste après, une nouvelle rediffusion de la partie de la rédac avec Victoria Lopez. Au programme ce soir, un focus sur la course d'orientation. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont Blanc.